Comment faire un SOS et un SOS montagne pour être pris en charge quand on s'est blessé, notamment en randonnée dans un milieu un peu isolé? C'est exactement ce qu'on va voir dans ce tuto. Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur. Je t'invite aujourd'hui à me rejoindre au bord de la rivière, mais on va quand même parler spécifiquement d'un environnement plutôt montagne. Je me suis blessé, typiquement, j'étais en train de faire un pierrier, imagine-toi, on est à 2000 mètres d'altitude, il y a un pierrier, je suis en train de descendre, j'ai glissé, boum, je me fracture un membre inférieur, imaginons, une fracture ouverte du pied gauche par exemple. En plus de cela, j'ai mis le bras pour éviter la chute, je me suis fait une fracture ouverte au niveau du poignet, ça pisse le sang de partout, je suis tout seul, parce que je randonnais seul, ou je me suis séparé de mon groupe, comment je fais? Alors on pourrait se dire, déjà, t'es dans la merde. Bah pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon sifflet avec moi et que je sais faire un SOS. Alors aujourd'hui on peut me dire au début du 3e millénaire, David, t'exagères un peu de parler de sifflet alors qu'on a des iPhones, des ceci, des cela. Ok d'accord, ton iPhone il n'a plus de batterie ou tu ne captes pas du tout. Dans un pierrier à 2000-2500 mètres, est-ce que tu as bien géré ton électricité? Est-ce que tu te captes? Est-ce que même les appels d'urgence captent avec des conditions météo qui peuvent être dégradées? Moi je suis serein parce que j'ai investi dans quelques grammes et pourtant j'aime voyager léger dans un sifflet. C'est vraiment pas grand chose. Il est toujours là. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour bien la référencer. Rejoins-moi également sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Le sifflet, comment il se porte? Il se porte dans un endroit accessible en 2 secondes. Je te rappelle que je suis par terre dans une flaque de sang, j'ai 2 membres fracturés dont un membre supérieur. Qu'est-ce que je fais? Je le porte à la bouche et je peux siffler, ça ne me pose pas de problème. Si j'ai même un membre supérieur de fracturé, je peux toujours utiliser mon sifflet. C'est pour ça, mets-le toujours sur ton pectoral avec suffisamment de longe pour qu'il soit bien dispo. Si tu te pètes la tronche dans un pierrier et que tu as un sifflet et qu'il est au fond de ton sac et que tu as 2 membres fracturés, t'es pas beaucoup plus avancé. Donc le sifflet il est toujours là. À mon sens c'est obligatoire pour les randonneurs en solitaire, mais même si on randonne en groupe, le groupe va souvent s'éclater, on va souvent se séparer, donc c'est quand même que quelques grammes pour une sécurité et pas finir concrètement comme le mec dans 127 heures. On est des randonneurs prévoyants, on a prévu un sifflet, il est à la portée de bouche, même si j'ai encore au moins une main, je peux l'utiliser, c'est cool. Qu'est-ce que je vais en foutre maintenant? On va faire un SOS. Je vais te parler de 2 SOS, le SOS et le SOS montagne. SOS, c'est un code 3 lettres, SOS. À la base, on faisait ça en morse. Quand un bateau était en train de couler, on envoyait un SOS pour que les autres bateaux viennent essayer de sauver l'équipage. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on est en montagne, on est blessé, on doit être pris en charge. On ne va pas redescendre 1000 mètres de D- sur une fracture ou une double fracture. Même Mike Horn, même Chuck Norris, il ne sait pas faire ça. Comment faire un SOS? Le SOS classique, c'est 3 courts, 3 longs et 3 courts à nouveau, puis une pause. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Mais ça, c'est encore un petit peu compliqué. Même en situation de stress, ils pouvaient le refaire. Bip, 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 bip. Ok, c'était leur job. Aujourd'hui, on est randonneurs, on n'est pas tous expérimentés. En situation météo dégradée, en haute altitude, avec une fracture ouverte, la situation de stress est très forte. Donc, on a inventé un truc super simple, le SOS montagne. 2 coups courts. Tu laisses 12 secondes de pause. 2 coups courts, etc. Et tu ne t'arrêtes pas jusqu'à temps que tu sois pris en charge. 2 coups courts, ça va, tout le monde peut le retenir. Ça peut te sauver la vie si tu es blessé à un moment dans une situation un petit peu isolée. Et si tu aimes la randonnée en haute montagne, pour aller un petit peu plus loin, je vais te mettre en description de cette vidéo le lien pour aller voir l'interview que j'ai fait d'un guide de haute montagne, Stéphane Durand. Une vidéo qui a été plutôt appréciée par ma communauté sur YouTube, Facebook et Instagram. Tu trouveras le lien juste en dessous. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, t'es courageux, maintenant tu sais comment faire. Tu as quelques euros à investir dans un sifflet, le positionner intelligemment sur ton corps pour qu'il soit toujours accessible et retiens le SOS montagne, 2 coups courts, une pause de 12 secondes et tu répètes ça jusqu'à temps que tu sois pris en charge. Ça pourra te sauver la vie et j'espère que tu n'auras pas à l'utiliser, mais en attendant, je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut!